Les gars, on est dépendant. La Rafinha dépendance. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du FC Barcelone, on va parler du Real Madrid. Donc, pour les rater, tu t'abonnes, tu restes jusqu'à la fin, tu likes, tu partages. Si c'est parti. Les gars, on parle souvent de la Mbappé dépendance. On parle souvent du fait que le Real Madrid dépend de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, c'est le Barça. Le FC Barcelone est dépendant d'un joueur, Rafinha. Ça me fait mal de dire ça, mais si Rafinha ne joue pas un match, on va perdre. Même si c'est face au dernier 18e, voilà, on va perdre. C'est un problème, c'est un grave problème. C'est un truc qu'il faut qu'on cherche à résoudre immédiatement. Comment, lorsqu'il est là, il y a le pressing. Donc on fait le pressing, tout le monde bat, tout le monde joue pour tout le monde. Mais dès lors où il est absent, dès lors où il est absent, plus rien. Dès lors où il est absent, plus rien. Lorsque je vois Flick dire en conférence de presse qu'on va faire la remontada face à l'Atlético, je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui vous dites qu'on va faire la remontada. L'Atlético, c'est l'une des meilleures défenses, voire la meilleure défense d'Europe. Vous pensez que cet Atlético-là va encaisser 4 buts sans nous marquer avec notre ligne défensive qu'on a vue là? Certes, le jour là, il n'y avait pas Rafinha, le côté gauche et le côté droit était mort. On comptait seulement sur le petit Yamal de 18 ans. Oui, parce que c'est un enfant. 18 ans, c'est un enfant. 18 ans, c'est un enfant. Laissez ce que les médias vont vous dire que 18 ans, c'est un adulte, machin, tout. Non. Laissez 18 ans, le cerveau, la façon de réfléchir d'un enfant de 18 ans ne peut pas réfléchir comme un Kylian Mbappé de 27 ans. Aujourd'hui, le Barça a un problème de dépendance parce que Rafinha, c'est lui qui faisait le jeu sur le côté gauche. On a payé un joueur comme Rashford pour venir faire le jeu sur ce même côté. Et les deux sont blessés en même temps. Donc c'est comme le karma. Mais ça n'excuse en rien notre premier mi-temps face à l'Atlético. Depuis le début de cette année, de cette saison, je ne fais que vous dire que ce Barça que je vois là m'inquiète. Allez voir mes titres de mes anciennes vidéos, vous allez comprendre. Même lorsqu'on gagne, je suis inquiet. Parce que le manque d'efficacité de certains de nos attaquants, en particulier le numéro 9. Je vous avais dit, lorsqu'on va affronter une équipe tranchante qui nous met des buts, cette histoire qu'on encaisse d'avoir point, on fait, ça n'aurait pas d'effet. Et on a tous vu. Aujourd'hui, aujourd'hui, le Barça est dans une situation de doute. Et ce doute que vous voyez là peut nous faire très mal pour le reste de la saison. Maintenant, je comprends ce que les Madeleines ressentent. Je comprends ce que les Madeleines ressentent lorsque leur équipe ne fout rien. Je comprends. Et cette histoire d'élection présidentielle, ça vient tomber au mauvais moment. Parce qu'il y a un déséquilibre dans la direction, entre la direction et l'équipe. Ce qui faisait notre force jusqu'à présent, ce déséquilibre. Parce que lorsque l'équipe et la direction travaillaient ensemble, on pouvait ramener des joueurs, on pouvait faire monter des jeunes du centre de formation à tout moment. Mais lorsque il n'y a plus de président, c'est un président par intérim qui est là. Ça ne donne pas. Lorsque Flick, son président qui lui a fait venir, n'est plus là, ça ne donne pas. Tu le ressens directement sur le terrain. Tu le ressens. Vous ne pouvez pas me dire que votre daron est absent et vous, la maison se comporte toujours comme quand il était là. Il y a un déséquilibre qui va se passer. Et c'est ça aujourd'hui que le Barça est victime. C'est de ça aujourd'hui que le Barça est victime. Donc, on est en reconstruction et ce Barça que je vois là, ils doivent oublier la Ligue des Champions. Pour vous dire la vérité, ils oublient la Ligue des Champions parce que ce que j'ai vu là, face à une Ligue des Champions, face à un Arsenal, parce que Chelsea, on s'est fait Djoufara par Chelsea. Nous tous on a vu ça. Chelsea nous a Djoufara, on n'avait pas le niveau. Face à un Arsenal, face à un Liverpool, face à un. Ah, ne me faites même pas penser. Ne me faites même pas parler à ça. Oh, Paris, on va faire à Paris. On ne peut rien face à un Paris. Paris que je vois là. Cette hier, ils se sont fait Djoufara. Le football. Football Paris. Cette hier, ils se sont fait Djoufara. 3-1, je pense bien. Mais lorsqu'il s'agit des grandes échéances, on retrouve le Paris champion d'Europe. Et nous là, que je vois là, on n'a pas le niveau de les taper, de les faire quelque chose. On n'a pas le niveau. Donc,
Le Barça actuellement, là, il doit oublier l'Europe, il doit oublier la Coupe du Roi, parce que moi je ne vois pas la remontada avoir lieu. Ça c'est là quoi au miracle. Et on peut se concentrer uniquement sur le championnat. Oui, parce que le Real et le Barça, actuellement, c'est le championnat seulement qu'il reste à discuter. En parlant du Real, on attaque directement sur le Real. Le Real, actuellement, comment dirais-je, ils sont en reconstruction. Non, pas en reconstruction, ils sont en phase de destruction. Parce que une reconstruction, il y a trois étapes pour arriver à la reconstruction. Il y a d'abord la flash, la crise. Vous voyez, la crise, ça veut dire l'année passée. Saison blanche, vous allez dire, on a eu quoi. Non, la crise, c'est la saison blanche. L'année passée. Maintenant, il y a la phase de destruction. Ça veut dire cette phase ici où c'est un cadre, c'est un joueur doivent partir. C'est un joueur qui, comment il a dit ça, qui intoxique les autres. Des gens qui ne jouent jamais là. Les Carvaral et autres là. Parce que Carvaral, lui-même là, il n'a plus le niveau là. Parce qu'il y a des choses que le coach ne peut pas dire à Carvaral et qui va seulement oui. Carvaral lui fait comprendre que non, je suis un ancien du Real, je ne peux pas me dire, je ne peux pas n'importe comment. Et ça va amener aux autres de copier sur lui. Vous voyez un peu. Donc Carvaral n'a plus sa place dans un vestiaire qui doit être ordonné. Il y a les joueurs qui se blessent à là-bas, Militao. On peut encore pardonner Militao parce que il fait du bien lorsqu'il est là. Militao, Rudiger, lui. C'est même votre premier, le premier qui doit partir, pour moi, c'est lui. Parce que il ramène cette histoire de folie, de lancer les glaciers sur l'arbitre. Ces rébellions fait, ces mouvements qu'il fait, vous voyez. Et ce n'est pas bon pour un vestiaire qui doit être ordonné, un vestiaire qui a de la discipline. Il ne faut pas avoir des enfants rebelles dedans. Une salle de classe, il y a un enfant qui passe le temps à lancer les bouts de papier au professeur au tableau et vous attendez que cette salle de classe soit ordonnée. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. N'importe quel entraîneur qui va arriver dans ce club-là va souffrir. À moins que ce soit un entraîneur qui impose ses exigences. Comme Klopp qui dit qu'il veut que Bellingham parte et avec certains joueurs. Ça c'est normal parce que lorsqu'il dit ça, il y a eu des rapports qui sont arrivés à ses oreilles. On lui a dit que c'est tel. Et ce genre de gars comme Klopp, je vous dis, avant de venir à Madrid, il s'est renseigné, il a appelé Xavi Alonso, il a dit à Xavi Alonso que qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi là-bas? Xavi Alonso lui a fait comprendre que tel contestait mon autorité. Il a donc dit, ces gens-là, je ne veux plus d'eux si je viens à venir au Real. Et c'est tout à fait normal. Si moi, personnellement, aujourd'hui, je ne dis pas, je prends l'exemple, je deviens entraîneur du Real, il y a les joueurs que je vais dire qui doivent partir, ceux qui vont contester mon autorité. Parce que un chef, un professeur, c'est un professeur. Quand il dit, mettez-vous à genoux, vous mettez à genoux. Lorsqu'il dit, je veux les devoirs, vous donnez les devoirs. Lorsqu'il dit, je veux faire, que vous devez faire 100 tours de stade, vous faites sans discuter. C'est ça ce qu'on appelle un entraîneur. Et à Madrid, ça a toujours eu lieu comme ça. On a ramené des stars et on a ramené un entraîneur star. Star que vous avez vu avec Zidane, vous avez vu avec Ancelotti, vous avez vu avec... C'est tous des entraîneurs qui dépassent le calibre des joueurs. Et lorsqu'ils leur disent de faire, ils font sans discuter. Vous voyez aujourd'hui les coachs qui dominent l'Europe. Pardon. Les clubs qui dominent l'Europe sont des clubs où les entraîneurs, c'est eux qui décident. Ce sont ces entraîneurs qui font leur mercato, ce sont ces entraîneurs qui disent que toi tu vas jouer. Ce sont ces entraîneurs qui peuvent dire à un De Bruyne que je ne veux plus te voir. Ce sont ces entraîneurs qui peuvent dire à n'importe qui, à n'importe quand que tu es au banc. Comme Enrique au Paris, il a dit à des princes, il a dit Mbappé, tu sors de mon club, Mbappé est sorti. Vous pensez que qui va dire à Enrique à Paris que je veux jouer, bien qui va se fâcher. Tu bouges, tu ne joues plus. Guardiola, même chose. Je pense que Guardiola impose même une limite de poids à ces joueurs. Que si tu n'as pas tel nombre de kilos, tu vas faire les tours de stade jusqu'à ce que tu atteignes le nombre de kilos nécessaire. Vous voyez à quel point la dictature est nécessaire dans un club pour que ça marche. Et la dictature ne doit pas venir d'un joueur comme Kylian Mbappé ou Bellingham ou Vinicius. La dictature doit venir d'un entraîneur. C'est lui qui doit être le dictateur majeur. Pour que ces joueurs savent qu'au stade, si je ne fais pas le pressing, je ne vais plus jouer prochainement. Donc, c'est ça le problème du Real actuellement. C'est que on ne donne pas suffisamment de pouvoir aux sélectionneurs, aux coachs. Parce que lorsque ça cuit, lorsque ça ne donne pas, c'est sur lui qu'on verse la faute. Mais pourquoi, lorsque vous voulez que ça marche, vous ne lui donnez pas les clés? Vous dites ça en apparence. Xavi Alonso avait un plan de jeu que on voyait tout ce qui était clair et ça donnait déjà. Mais lorsque les joueurs ont commencé à lui manquer du respect,
Le club ne leur pas protégé. Ils ont plutôt protégé les joueurs. Et personnellement, à sa place, je devais faire ce qu'il a fait, démissionner. Donc aujourd'hui, Madrid et le Barça doivent d'abord oublier l'Europe 2. C'est-à-dire la Ligue des Champions, autres là. Ils oublient. Parce que je ne les vois pas taper un Arsenal, un City ou un Liverpool qui sont bien rodés. Qui ont renforcé leur effectif de la défense jusqu'en attaque. Ils sont équipés à tous les postes. Tu vas prendre City, défense, milieu, attaque, c'est ordonné. Liverpool, défense, milieu, attaque, c'est ordonné. Arsenal, même chose, ils ont des buteurs terrifiants devant. Et la défense est sur. Donc, si vous amenez, quand vous allez croire ces équipes-là, moi je vous dis, ne vous attendez à rien. Ne vous attendez à rien. Donc, voilà mon avis sur l'actualité du Real Madrid et du FC Barcelone aujourd'hui. Donc, pensez à vous abonner, vous mettez lâcher un gros pouce bleu, vous partagez, ça permet d'encourager mon travail et de proposer ces vidéos plus en avant. Moi, c'est Bonal Foot, je fais du Bonal en partie, tout simplement. Je fais des débuts du match du Real Madrid et du FC Barcelone. Donc, si tu viens d'arriver, tu t'abonnes parce que chaque jour, il y aurait une vidéo à ce sujet. Sur ce, prenez soin de vous.